Maintenant que vous avez installé Google Drive File System, vous pourriez déjà faire les settings qu'on a fait dans le premier PowerPoint du cours, qui est System Setting. Ce que je suggère de faire pour l'instant, c'est d'avoir Initial Folder is always the following. C'est où tous vos dessins vont se ramasser. Donc, c'est plus facile de savoir où est votre dessin. Vous le mettez dans mon Drive Classroom, le cours qu'on fait aujourd'hui, dessiner, tiret. Vous n'avez pas besoin de mettre le 1 et vous mettez dessin. Donc, c'est un répertoire que vous allez créer où tous vos dessins vont aller. N'oubliez pas le Nord-Amérique, de mettre en Nord-Amérique. Et maintenant, dans les templates, rajoutez votre répertoire. Je dis bien rajouter. N'enlevez pas le répertoire qui est déjà là. Ce répertoire est très important. C'est où toutes les autres templates sont. Donc, rajoutez template ici. Dans la librairie, rajoutez votre librairie. N'enlevez surtout pas la librairie qui était déjà là, car vous allez perdre toutes vos pièces que vous aviez avant. Donc, c'est important de le garder là. Ne touchez pas à grand-chose d'autre et on appuie sur OK. On redémarre Proteus. Je n'ai pas besoin de le faire car je l'ai fait avant. Et je recommence un nouveau projet juste pour vous montrer quelques petites choses. Un B pour... Je vais prendre paysage. Pas de PCB, pas de firmware et j'ai fini. Donc, comme j'ai dit, je vais vous envoyer ce gabarit bientôt, puis vous allez pouvoir l'utiliser. Une des choses que je voulais vous montrer, c'est comment je vais prendre le connecteur que vous allez utiliser dans l'exercice 1B. Et je vais aller le placer. Et vous voyez que 1, 2 est en haut, c'est bon. Et maintenant, vous faites plus, plus, vous voulez le mettre de ce côté. Et tout d'un coup, vous voulez quand même avoir le 1 sur le top. Donc, il faut toujours penser qu'on a d'autres options que juste faire la rotation. On peut avoir un miroir X ou un miroir Y. Donc, si je fais miroir Y, tout d'un coup, mon 1 est en haut, mon 2 est en bas. Donc, ceci pourrait vous être utile dans l'exercice 1B. Une autre chose qui serait intéressante à voir, c'est vous voyez comment, quand je bouge une pièce, je ne peux pas la mettre n'importe où je veux. Elle est comme barrée sur le quadrillage qui est. Ceci, vous allez pouvoir le changer dans View. Vous avez Snap 10, Snap 50, Snap 0.1 et 0.5. De plus petit à plus grand. Donc, si je change à 0.1, vous voyez que mes carrés sont devenus plus gros tout d'un coup. Et maintenant, je peux bouger seulement du gros carré qu'il y a. OK? On peut changer à un quadrillage plus petit avec View, Snap 1/10 of 1,000. C'est 10 millième d'un pouce. C'est ça que ça veut dire le 10 TH. Et vous voyez comment les petits points sont devenus super, super petits. Okay? Donc, ça, c'est une chose que vous allez peut-être avoir besoin. Et l'autre chose que vous allez peut-être avoir besoin pour aller chercher, quand on vous demande dans l'exercice 2B de refaire le gabarit, vous devez dessiner un
un rectangle. Mais faites attention, on vous demande vraiment d'avoir le 2D graphique et pas le component qui vient d'habitude. Et quand on dessine notre carré, on peut cliquer avec le bouton de droite, Edit Properties. Dans le Edit Style, c'est ici l'attribut de la ligne et l'attribut du remplissage. Donc, si vous voulez changer, vous ne voulez pas suivre le global, vous l'enlevez et vous pouvez dire remplissage solide. Je veux qu'il soit rempli de jaune. Et vous dites this graphic only. Et vous avez un carré avec un dedans jaune. Avec ceci, je pense que vous allez pouvoir avancer bien dans l'exercice 1B. S'il y a d'autres questions, je vous reviens là-dessus.